Yo YouTube, bon, le fond du trou. Au fond du trou, à quoi ça ressemble? Euh... hey, ben, c'est assez dark, hein. C'est assez dark. Ouais, je voulais dire des trucs dans cette vidéo, mais je sais même pas quoi dire, je sais même pas par où commencer. En gros, ben, comme on peut voir, j'ai cut les cheveux ce matin. Ce matin, j'ai fait en sorte que ça aille bien. J'ai bien dormi. Je me réveille, je fais, voilà, je bois suffisamment. Direct, je vais me couper les cheveux. Et du coup, voilà, après, je me dis, première action, journaling, parce que du coup, hier, je ne l'ai même pas fait encore. Donc, je fais ma petite session de journaling. 11h30, j'arrête, j'avais la dalle. Donc, je me fais un bon petit truc à bouffer. Petite recette poulet KFC maison sain, histoire quand même de maintenir, voilà, de se concentrer quand même toujours sur le corps, bien manger, essayer de bien dormir. Bon, niveau de stress et bien-être, bon ça c'est améliorable de ouf, mais en tout cas, et le sport, bon bah, le sport, flemme internationale, mais voilà, c'est pas dans cette période que je vais progresser, mais en tout cas, on va essayer de limiter la casse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai vu la daronne, elle m'a demandé comment j'allais, j'ai osé lui dire que c'était bof bof. J'ai osé évoquer le sujet voilà, de la dépression, donc après j'ai pas envie de me. Je compte pas m'en faire une étiquette, mais faut pas. Le but c'est de, voilà, de pas cacher non plus, de pas refouler. Chose que je pense que je refoule depuis 6 mois ou plus. Vraiment. Parce que je suis dans cet état un peu de masque. Je porte un masque, mais intérieurement, je me sens pas vivre. Je me sens pas en joie, je me sens pas vivant, quoi. Et ça fait longtemps, en vrai, parce que même un truc tout bête, mais même quand je suis enfin, que j'étais au CrossFit, qu'on me demandait ce que je faisais, donc voilà, forcément, ben, je dis que je suis coach sportif, etc. Mais je ressentais un vide pas possible. Quand je dis que je suis coach sportif et qu'on me met cette étiquette, je ressens un vide, mais monstrueux. Et voilà où ça mène de porter un masque pendant plusieurs années, plusieurs mois, quelques années, ouais. Donc là, le but, c'est de déposer ce masque et d'accepter d'être qui j'ai envie d'être et de m'autoriser à faire autre chose dans ma carrière pro. Donc là, je sais pas, il est 16h et quelques. À 17h, j'ai deux cours, 17 et 18. Ce qui est horrible, c'est que du coup, toute la journée, je fais rien parce que je sais que j'ai ça qui m'attend et ça me puise énormément. Ça me prend toute ma charge mentale, j'ai plus de capacité de réflexion. Et en gros, c'est comme si j'attendais ma sentence toute la journée pour faire, euh, pour faire rentrer un peu de cash, entre guillemets. Donc, assez dommage, assez délicat. Et puis, on va prendre une photo comme ça pour la petite capture. Je sais pas si ça fonctionne. Donc voilà, j'ai pris des photos pour la miniature. Donc voilà à quoi ça ressemble ce fond du trou aussi. Ben, c'est pas normal, hein, mais ça fait 5 jours, je crois que je pleure presque tous les jours. Sans trop de raison.
Juste d'un coup, je ressens une vague émotionnelle et comme s'il y avait un truc qui criait au fond de moi, mais c'est hardcore. Genre, bon là, du coup, là, ce midi, j'en parle à la daronne. Elle en parle avec mon frère parce que forcément, on n'a jamais trop été sujet de ça dans la famille, de tout ce qui était un peu burn-out, dépression, ces pathologies, j'allais dire petite pathologie, mais non, c'est pas petit. Ces pathologies mentales qu'il faut quand même surveiller et faire attention. Je le prends au sérieux quand même. Et voilà, je sais que j'ai une famille en or. Ils sont présents. Mais en même temps, moi, je ressens une honte immense. Voilà, là, j'en parle, j'ai l'émotion qui me vient. Je suis en train de filmer, donc je vais pas. C'est con, hein, mais je vais pas me mettre à chialer. Enfin bref. Donc le fond du trou, c'est ça, quoi. C'est vraiment, je pense, à fleur de peau. Je regardais un petit reportage, un petit documentaire aussi sur l'acteur, là, celui qui est en surpoids de Very Bad Trip. Il a fait un documentaire sur Netflix justement avec son thérapeute. Parce que lui, ça fait 5 ans qu'il se fait suivre. Et du coup, il évoque plein de sujets et tous les outils de STUTZ, STUTZ. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore fini. Faudra que je regarde parce que là, je sais même plus. Il y a plusieurs outils, mais je sais même plus exactement ce dont il parle. Mais putain, sacrée histoire tout ça quand même, hein. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu de sport en mode juste faire des tractions. Des tractions, des pompes, tranquille, zéro objectif, je me mets pas de pression. Je me mets pas en mode ouais, il faut faire ça. Non, c'est bouge, créer de l'énergie parce que là, ça allait pas. Et après, c'est d'être au mieux possible pour les coachings. Mais ça, encore une fois, je pense que je vais. J'avais prévu de tenir encore les 9 semaines avant que je parte en voyage. Enfin, en voyage. Avant que je parte. Je pars pas en voyage, je pars dans un autre pays, c'est tout. C'est pas pour voyager. Donc, mais je crois que ça va pas le faire. 9 semaines, c'est très long. Et là, je crois que j'ai poussé presque à la limite. Je suis presque au bout et 9 semaines, je pense que ça va pas le faire. 9 semaines encore à vivre. Parce que là, sur les 3-4 dernières semaines, ça s'est dégradé de ouf. C'était pas autant intense. Donc, donc voilà. Donc voilà, voilà. Bon, allez. It's time. Donc ouais, on est le mardi 29, je crois. 29 avril. Donc maintenant, il n'y a qu'un seul chemin. Quand on arrive au fond et qu'on voit que c'est pas très jojo, que c'est pas joyeux, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire ici, qu'on est seul, etc. Faut juste remonter, hein. La remontada. Peace.